Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mon édition 25 livres qui ont marqué mes 25 premières années d'existence. Et on commence très fort avec Des souris et des hommes de Steinbeck. Quand j'ai lu ce livre, c'était après l'avoir trouvé dans un marché où il y avait plein de livres déjà lus revendus pour 1-2 euros. Et, euh, et je m'attendais vraiment à trouver un truc un peu qui avait fait son temps. Je crois que j'avais jamais vraiment lu Steinbeck, je m'étais un peu fait une idée. C'est toujours décrit comme un peu des fermiers, etc., la crise financière, la famine et tout. Donc je m'étais un peu dit, bon, ce sera sûrement très descriptif. Voilà. Et je me rappelle avoir lu le prologue, enfin non, la préface, pardon. Et j'avais déjà trouvé ça tellement magnifique, cet auteur qui parlait de ce livre-là. Je m'étais dit, ah, c'est hyper intriguant. J'ai l'impression que je me suis un peu trompée. Donc, j'avais grave hâte de le lire après avoir lu cette préface. Et ensuite, bah, dès le début, en fait, tu rentres directement dedans. Et ce qui compte, l'élément central du livre, c'est la relation entre deux hommes qui sont des compagnons, dont un très particulier, mais ils s'accompagnent dans leurs aventures, ils prennent soin l'un de l'autre, ils ont une relation très très particulière, et ils font des petites missions pour gagner leur vie. Et donc en fait, tout le livre se concentre autour d'une mission ensemble, dans une ferme. Et je me rappelle avoir pleuré, pleuré, pleuré parce que c'était tellement beau. En fait, les descriptions étaient tellement riches et fines. J'avais l'impression de regarder un film. Je me disais, mais je me sens pas du tout dans un vieux livre là. Je me sens vraiment dans un film. Je suis comme ça devant mon écran et c'est beau quoi. Donc c'est et depuis, je suis vraiment obsédée par les souris. Je suis obsédée par ce livre. D'ailleurs, c'est le même titre anglais, Of Mice and Men. J'aime bien quand même quand c'est le même titre. Euh, voilà, je le conseille à 100%. Ça se lit aussi très vite et très bien. C'est très accessible, c'est fluide, c'est très facile à lire. C'est très facile et justement, c'est pour ça qu'on est étonné de sa puissance émotionnelle. Deuxième livre, j'arrive pas à me relire. Bon, suivant. Donc, troisième livre, The Book Thief. Donc, ce livre, je crois qu'en français, c'est La volée de livre, mais je l'ai lu en anglais. Zéro regret. Si vous lisez un peu en anglais, je vous conseille vraiment de le lire en anglais. Il est très, très, très lisible, enfin, très accessible. C'est un livre qui est narré par la mort pendant l'Allemagne nazie. Donc, évidemment, la couleur est annoncée. C'est un livre qui est assez triste. Mais je n'ai jamais rien lu de tel. Le truc, c'est un énorme pavé avec du papier très épais, bourré de dessins et de petits clins d'œil, de petits trucs marrants, de petits inputs un peu de la mort. Et tout le reste, bah, c'est une histoire très très bien construite où on suit le personnage principal qui est une petite fille dont la passion est de lire et c'est tout ce qui l'obsède, c'est tout ce qui lui importe, même malgré le contexte. Et elle se fait adopter par une famille qui la protège, qui prend soin d'elle, qui lui apprend à jouer de la musique. C'est Je me revois en train de le lire dans l'avion et pareil, de pleurer toutes les larmes de mon corps et de me dire, mais waouh, magnifique. Pareil, un livre très unique en son genre parce que j'ai lu peu de livres déjà où il y a des dessins dedans. Et parce qu'en fait, ça le rend très personnel. C'est des personnages qui dessinent des choses et les dessins sont genre featured un peu dans le livre. Donc en fait, on a l'impression que ça a vraiment été dessiné par ces gens-là. Donc je trouve ça assez fou. Et puis le fait d'être narré par la mort, c'est très original aussi. Donc tout est absolument parfait. Les personnages, la narration, la construction du livre, son format, son édition, enfin c'est un 10 sur 10. Ensuite, un livre très controversé, je pense. Enfin pas controversé dans le sens conventionnel, plus controversé dans le sens où je pense que pas tout le monde ne l'aimerait. Mais je me rappelle avoir fait une fixette dessus au lycée, je le conseillais à absolument tout le monde et j'avais besoin que les gens le lisent pour qu'ils comprennent ce que j'avais vécu en le lisant. Ça s'appelle On ne voyait que le bonheur de Grégoire Delacour. Un livre très particulier aussi par son écriture, qui est très crue, assez violente, qui n'essaie pas du tout de d'embellir les choses. Donc déjà, le titre annonce la couleur aussi. On ne voyait que le bonheur, donc c'est un truc très lisse, très dans les apparences. Et puis en fait, l'écriture, elle est hyper crue, elle est hyper véridique, elle est incisive, quoi. Et donc
Grégoire de la Cour qui parle de son père aussi dans d'autres livres, mais il parle du coup beaucoup de sa famille et de son père dans son livre. Euh, et je sais pas comment parler sans le spoiler, mais c'est choquant. C'est choquant, c'est violent, c'est fort, c'est à la fois très agréable de lire un livre aussi cru et il y a des passages absolument magnifiques que j'ai tous notés dans un carnet. Et en même temps, il se passe un truc qui est tellement choquant, je crois que j'en avais la respiration coupée. J'ai dû faire une pause dans le livre tellement j'étais choquée. Et après, je me rappelle avoir écrit dans mon carnet comme ça, et tout, en mode, putain, waouh. Un truc de fou. Vraiment, si vous cherchez un livre qui parle de la famille d'une manière vraiment sans détour, avec beaucoup de beauté et de violence, ce livre est fait pour vous. Ensuite, mon préféré, L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Pareil, un monument de la littérature tchèque, parfois incompris, parfois lu, parfois trop lu. J'ai l'impression que c'est un peu un livre matu vu que les gens aiment bien lire en public, etc. Donc je ne juge pas forcément, mais j'espère que c'est un livre qui est apprécié à sa juste valeur. Parce que pour moi, si vous voulez lire de la philosophie qui est accessible, foncez. C'est un livre qui n'est même pas considéré comme un roman, non plus comme un essai philosophique, mais qui est pile poil entre les deux. En fait, Kundera part toujours d'idées qu'il veut développer, et pour ça, il exploite des personnages, un contexte historique, un pays, et en fait, il ancre tout ça autour de ses pensées philosophiques, ou l'inverse, et tout se développe au fur et à mesure de son livre, si bien qu'à la fin, on a compris où il voulait en venir, et on a lu un super bouquin. Donc pareil, pour moi, c'est un génie de la littérature, parce que personne n'arrive à faire ça comme lui. Il a une manière d'écrire qui est unique. Voilà, je ne saurais pas mieux le dire que ça. Tous ses bouquins sont un peu des essais philosophiques romancés à leur manière, qui marquent à vie, littéralement. Je conseille à tout le monde et n'importe qui, et qui que ce soit, et à chacun de lire Kundera, au moins un. Et je commencerai par celui-là, parce que tout simplement, c'est le meilleur exemple de ce qu'il a écrit. Voilà. Euh... Ok, c'est bon, je me souviens, l'autre livre dont je voulais parler, c'est La Métamorphose de Kafka. C'est pas forcément un de mes livres préférés, dans le sens où j'ai pas beaucoup pleuré, j'y ai pas repensé pendant toute ma vie, ça m'a pas empêché de dormir la nuit, enfin voilà. Mais c'est un livre qui rentre dans un top forcément parce que c'est pareil, c'est extrêmement surprenant. C'est du Kafka tout craché, c'est une lecture qui peut être un peu désagréable, qui peut être un peu dérangeante, mais qui montre bien aussi son génie, sa maîtrise de son écriture. Je saurais pas en parler bien, honnêtement. Allez le lire. C'est un jeune homme qui, normalement, provide, je sais pas comment on dit. Subvient. Il subvient aux besoins de toute sa famille et un jour il se transforme en cafard et sa seule obsession c'est de continuer à travailler. Donc tout tourne autour de ça. C'est assez fou comme lecture. Mais pareil, ça c'est très court, ça se lit très bien. Et je le recommande si on n'a pas envie d'être secoué et mis en inconfort comme ça par un livre qui a évidemment une morale, comme tous ces livres. En revanche, je conseillerais un peu moins Le Procès, parce que même si on comprend très bien où il veut en venir également, je l'ai trouvé très long. Voilà. Donc si vous voulez découvrir Kafka, il faut commencer par La Métamorphose. Merci.